Bonjour, chers amoureux de Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints. C'est le pasteur Samuel à notre émission, votre émission, la révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Nous sommes vraiment prêts à continuer à apprendre pour augmenter notre amour pour Dieu. Et je prie vraiment que tous ces enseignements vraiment vous édifient, vous encouragent à aller plus loin dans votre relation avec Dieu, dans votre intimité avec Jésus-Christ, l'époux. Nous sommes en train de parler justement de cette position importante que l'Église doit comprendre dans ces derniers temps, les temps qui précèdent la grande tribulation ou les temps où, avant la grande tribulation, justement, l'Église sera prise par Jésus-Christ, l'époux, attiré dans les airs. Je prie vraiment que ces rendez-vous de grands amoureux, que tu sois à ce rendez-vous-là. Nous sommes en train de parler de un peu la relation proprement dite de l'Église en tant qu'épouse avec Jésus-Christ qui est décrite dans la parole de Dieu. Et nous voyons comment plusieurs histoires de l'Église, dans la Bible nous parlent de cette union de l'Église avec Jésus l'époux. Et ici, particulièrement, je continue un peu sur les actes du mariage juif qui nous décrivent un peu notre relation avec Jésus-Christ, cette relation amoureuse. J'ai expliqué qu'il y a 3 actes dans le mariage juif qui reflètent un peu la démarche que Christ a faite pour nous avoir. 1, il a payé le rachat. 2, il est parti arranger une place. Et puis 3, il revient pour l'épouse. Selon le mariage juif, c'était ça la démarche. Le fils venait négocier la dot et puis payer le rachat. Et puis il partait, il laisse la fiancée et il part. Et voilà ce qui se passe. Maintenant, quand il revient, en attendant, dans le temps où il est parti, qu'est-ce que la fiancée ou l'épouse reste faire? La fiancée ou l'épouse reste se préparer pour le jour où le fiancé va revenir. Dans Matthieu chapitre 25, verset 10, nous avons ici